Hjertelig velkommen til Folketeatret i Oslo sentrum og til I kveld med Ylvis! Hei! 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 Ja. I kveld så får vi besøk av Ingrid Gjessing Lindhave fra tidenes lengstgående program i Norge siden Steinalderen, tror jeg. Nytt på nytt. 5 millioner år. I tillegg så... Il a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères tenu récemment. Décidément, la France d'Emmanuel Macron est abonnée aux humiliations. On ne va pas revenir sur le fameux contrat du siècle avec l'Australie qui a vu la vente des sous-marins nous passer sous le nez, ou des moqueries publiques de Jair Bolsonaro à l'encontre du poudré et de son mari Jean-Michel Trogneux. Cette fois-ci, c'est le Mali qui se permet le luxe de gifler notre nation, allant même jusqu'à expulser notre ambassadeur de son territoire, Joël Meyer. L'ambassadeur qu'on a chassé, l'ambassadeur M. Le Drian qu'on a chassé du bled. Eh ouais, Niamorodé. Et voilà, Le Drian, l'ambassadeur du Mali, enfin de France au Mali, je veux dire. L'ambassadeur qu'on a chassé. Comble du ridicule, la France est en guerre avec le Mali depuis 2013. Et je vous rappelle que nous sommes tenus en échec par cette armée-là. Pour l'instant, les soldats maliens ne peuvent qu'imiter le bruit des tirs. Les munitions coûtent cher, l'armée tente donc de les économiser. Mais pour le reste, on fait comme dans le Nord. La 3e section CSL est fait embarquer. Cette même armée qui voit ses soldats mimer les bruits de balles avec leur bouche, faute d'argent pour se payer des équipements. Pour revoir l'intégrale de cette séquence, retournez voir le Zingéo News épisode 4. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome. Après avoir été ridiculisée par les grandes puissances, la France se retrouve maintenant laminée par les pays du tiers-monde. Ikke minst hjertelig velkommen til alle i publikum, og en spesiell velkommen til alle fra Rendalen Jaktlag, som har tatt seg en pause i jaktsesongen for å være her med oss. Oi! Nå tror jeg du skjøt en fugl som falt ned her. Neida, slapp av alle der hjemme. Dette var iscenesatt, det som nettopp skjedde. Det var ikke et ordentlig skudd, heller ikke en ordentlig fugl. Dette er en utstoppet fugl, og alle som satt der borte i Rendalen Jaktlag var ikke et ordentlig jaktlag, men statister som var med på spøken. 7 millions d'entre vous n'ont pas encore fait leur rappel. Et si c'est votre cas, c'est à vous particulièrement que je m'adresse. À compter du 15 février, les règles en matière de passe vaccinal, vous le savez, vont changer. Jusqu'ici, c'était 7 mois après la dernière injection pour conserver son passe. À partir du 15 février, ce sera 4 mois après la dernière injection. De façon pratique, ça veut dire que si vous avez eu votre dernière injection avant le 15 octobre, au 15 février, si vous n'avez pas fait votre rappel, votre passe ne sera plus actif. En revanche, si vous êtes cas contact, vous pouvez vous faire vacciner sans difficulté dans l'un des centres existants sur le territoire national, chez votre pharmacien, votre médecin, peu importe. Sachez qu'il y a plus de 2 millions de créneaux ouverts à l'heure à laquelle je vous parle et que nous augmenterons l'offre lorsque la demande augmentera et le justifiera. Je compte sur vous. Les semaines et mois passent et Olivier Véran continue de creuser, bien qu'il ait déjà touché le fond. Devenu VRP pour les labos, Olivier Varian continue de ramer. La population française, commençant à se réveiller, ne se presse plus pour vider la seringue une 3e fois. Le grand vide dans les centres de picouse en témoigne.
ma part, j'ai attrapé le virus, j'ai encore des anticorps. Et donc je vais suivre les prescriptions de la faculté, comme on dit chez moi, et donc je me ferai vacciner au moment où c'est opportun. Il paraît que c'est une période entre 3 et 6 mois. Et il paraît que plus on attend, mieux c'est si on a encore des anticorps. Donc je pense que je ferai une sérologie pour regarder si j'ai des anticorps, et puis je suivrai ce que me dit mon médecin. Et à coup sûr, je le ferai quand il me dira de le faire. J'ai parlé de 7 millions de Français qui n'ont pas encore eu leur rappel. On estime qu'au 15 février, si rien ne change, c'est 4,7 millions de Français qui pourraient perdre le bénéfice de leur passe. C'est pour ça que non seulement je vous demande de rester vigilante et de garder votre centre ouvert, mais je vous demande même de vous préparer, hélas, si la situation l'exige, y compris le week-end avant le 15 février, à ouvrir tard. 4,7 millions de personnes, autre chiffre que vous nous donnez ce soir, qui risquent de perdre le pass, l'usage du pass, le 15 février. Si on déduit des 7 millions ceux qui ont eu le Covid, ça fait encore 4,7 Absolument. Si ce n'était que ça. Car Olivier Véreux annonce un énième changement des règles. 3 jours après les dernières, dans le cadre de l'obtention du sésame, El famoso pass. Pour bénéficier du pass, une injection égale une infection. Une injection et 2 infections. 2 injections et une infection. Si vous avez eu 3 fois une infection, là il vous faut quand même une dose. J'ai rien compris ce qu'il a dit, Véran. Vous n'y comprenez rien? Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Auditionné par les sénateurs, Olivier Véreux a expliqué au KLM, au calme quoi, qu'il a dépensé 27 millions d'euros depuis 2020 auprès de McKinsey pour des prestations de conseil au contour nébuleux. J'ai toujours un tableau de bord sur lequel sont aimantés des documents qui permettent de rendre compte de façon très visuelle et très rapide de la progression de la campagne vaccinale, de l'utilisation des consommables, des perspectives d'utilisation des consommables, des commandes éventuelles, qui compilent les sondages, les enquêtes d'opinion pour savoir jusqu'où on peut monter dans la vaccination, qui compilent les sondages, les enquêtes d'opinion pour savoir jusqu'où on peut monter dans la vaccination, quels sont les leviers, etc. Donc moi j'ai besoin d'avoir ce visuel qui me permet d'avoir... La crise est très vaste. On parle là le mot guerre... Non, mais monsieur le ministre, on parle aussi d'argent public. Mais madame on parle aussi d'argent public. Parce que si je... Non, attendez. Si je fais l'addition, 170 000 euros, je suis un peu... 605 000 euros, ça fait combien 700 000 euros. 700 000 euros pour une personne qui assure la coordination opérationnelle, et vous avez développé ces missions, et une personne pour être dans une tour de contrôle à Santé publique France, sincèrement, honnêtement. Vous ne trouvez pas que ça fait un peu cher la mission? McKinsey, payé à prix d'or pour conseiller les États sur la stratégie Picouzal, recrute les fils d'eux comme David von der Leyen ou Victor Fabius. Des États les accusent même d'avoir contribué à la crise des opiacés. Gilles Legendre, minable député de la REM, essaye désespérément de rattraper le coup. Pardonnez-moi, mais j'ai beaucoup de respect pour mes collègues sénateurs, et c'est un respect non fin. Mais ce procès est totalement archaïque. Et ce que nous venons d'entendre trahit une méconnaissance absolue de ce que c'est que l'exercice du métier de conseil et du rôle qu'il peut jouer, tant vis-à-vis d'acteurs privés, ce qui est l'essentiel de son activité, que des acteurs publics. Il y a, notamment dans des crises aiguës, des sujets à régler pour lesquels une institution et parfois une entreprise n'ont pas la compétence dédiée. Mais c'est normal il faut qu'avec aller la tous chercher. les fonctionnaires que nous ayons, l'État se soit retrouvé comme désarmé Je face vais à la vous crise dire sanitaire. pourquoi c'est normal. Parce que si on était obligé d'entretenir, de payer des services entiers sur des compétences dont on ne se sert qu'une fois de temps en temps, et ce qui concerne la pandémie, une fois de façon totalement inédite et jamais sans précédent, mais ce serait un gaspillage extrême. Jusqu'au prochain changement de règle. Den satt. Vi skal rett av gårde med en superaktuell sak. Det har vært store nyheter på Sørlandet denne uken her.
Des mesures sanitaires. Et des gestes barrières. Nous ne voulons pas de retour à la normale. Voilà les gens. Pas de retour à la normale sans obligation vaccinale. Pas de retour à la normale sans obligation. Il faut arrêter ce laxisme dans la population. Il y a trop de laisser aller. Il y a beaucoup trop de laisser aller. Alors on ne pourra jamais s'en sortir comme ça. C'est pas possible. Ok. Les subventions pour Amazon. Vaccination. Vaccination. Vous n'avez pas des masques. Bravo. Résignez-vous. Résignez-vous. Vous parlez des virus qui sont dans les arbres. Oui. Une étude très sérieuse a été sortie, très peu médiatisée. Ok. Le virus, une étude australienne, un nouveau variant, le variant australien, serait caché dans les feuilles des arbres. Ok. Et au printemps, il se déploie de partout avec les pollens. Ok. Donc c'est très important. Aujourd'hui, abattons les arbres. Protège-nous des variants. Protège-nous des variants. Protège-nous des variants. Oui. Attali, président. Attali, président. Attali, président. Attali, il va nous sauver. Vous êtes des poisons. Isolez-vous. Vous êtes des poisons. Le masque tout le temps. Le masque tout le temps. Le masque tout le temps. Vaccinez-vous. 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 Trouvez votre foi. Vaccinez-vous. Le vaccin, c'est la santé. Les gestes barrières là. Ah oui, respectez. Les gestes barrières. Ah non, on est vacciné. Non mais il faut les respecter quand même. Oui, parce que oui. Il faut montrer l'exemple. BFM, on t'aime. 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 Buzyn revient. Buzyn revient. Buzyn revient. Buzyn revient. Buzyn revient. Se på den sparken. Og velkommen til mannen som startet det hele, og som sto bak, hjernen bak og fanen. Ta godt imot Magnus Devold! Hei, og velkommen til St. Petersburg. I Norge så tar vi vare på helsa vår ved å springe i skauen, gå på sats, eller rett og slett bare ved å spise sunt. I Russland så gjør de på en helt annen måte, og det skal vi se nærmere på i dag. Truls Svendsen i St. Petersburg. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. Сейчас поставить стульчики поставить для переводчика. Sit down, please. Не курить, поменьше пить, заниматься спортом и так далее. A little drink, it's That's okay. maybe okay, yeah, but not not so much. I Russland totalt det faktisk 11 millioner flere damer enn menn. Så hvordan menn liker egentlig russiske damer? How would you describe a handsome man here in Russia? Главное, с красивой улыбкой, добрыми глазами, широкими плечами и с красивой душой. Это высокий, симпатичный, 1,75-80 м. When you fell in love with him, why did you do that? Ну, не знаю, вот познакомились как-то, и он меня сразу вот как вот свой человек. Вот бывает так. Putin faktisk kåret til Russlands tredje mest sexy mann. Hei. Da er jeg klar for date her i Gorkiparken midt i Moskva. Fikk et tips om å pynte meg litt.
Det har jeg gjort. Og her kan man også stå på skøyter. Est-ce que sur les questions de sécurité, ne vous êtes pas réveillé un peu tard? Vous venez, enfin Emmanuel Macron vient d'annoncer une grande loi d'orientation sur la sécurité. C'était à 3 mois de la fin du quinquennat. Est-ce que vous ne vous êtes pas réveillé un peu tard sur ces questions de sécurité? J'en veux pour preuve les chiffres qui viennent de votre propre ministère. Les hausses de la violence, des atteintes aux personnes, homicides en hausse, coups et blessures volontaires en très nette hausse, violences sexuelles notamment en hausse, tellement en hausse qu'on parle même d'explosion en l'occurrence. J'ai regardé votre logo, je pensais qu'on était sur CNews, mais en fait, on est bien sur BFM. Mais je vois pas le rapport. Vous ne dites pas non plus, et Mais ça je vois c'est pas le terrible. rapport. Bah, parce que vous ne dites pas Mais non je vois plus. pas le rapport. La Je vous baisse- parle en Est-ce que vous l'occurrence- me laissez parler, je vous parle madame en l'occurrence des Madame. atteintes aux Non, mais personnes. votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, et c'est la franchement, alors là, difficulté. allez-y, essayez de démontrer Non, mais vous l'inverse. vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non, hein. mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de Je vous demande 30%. pardon. Ça Je va vous bien demande se passer. Il va bien se passer. Non, mais Il y a Gérald 30% Darmanin, de attendez, baisse. pause. Oh, je vous demande pardon. Comment Ça vous va bien parlez se passer, madame. Vous allez voir. Mais Il y c'est a quoi le 30%, problème il y a 30% de baisse sur les biens. Moi, j'en ai marre des discours populistes toute Mon la discours journée. populiste, ce sont vos chiffres, Mais ils non, sont mais- tirés du site du ministère de Vous l'Intérieur. n'évoquez même pas la baisse des biens. Jeg kjenner det låret nå, men jeg kan ikke vise det til henne. I'm okay. Are you sure? Oh, not quite okay. Jeg har sett på sånne romantiske filmer at det er lurt å falle. Velkommen til studio, Magnus. Jeg tenkte bare skulle oppsummere for eventuelle nye seere. Det som var greien er at Magnus hadde hatt et prosjekt gående der han har prøvd å skaffe litt mer oppmerksomhet til sin barndomsparadislista ved å samle sammen, altså gå rundt og stjele verdensrekorder fra andre bygder i Norge. Dette har da resultert i at Magnus da har åpnet sin egen rekordpark i lista på lørdag. Gratulerer! Vaccine mandates up your ass! You can stick your vaccine mandates up your ass! You can stick your vaccine mandates! Stick your vaccine mandates! You can stick your vaccine mandates up your ass! Up your ass! Stick your vaccine mandates up your ass! You can stick your vaccine mandates up your ass! You can stick your vaccine mandates! Stick your vaccine mandates! Stick your vaccine mandates up your ass! Vous pouvez vous carrer la picouse où je pense, pour rester poli. Les camionneurs canadiens ont relancé la rébellion du peuple. Ce mouvement s'étend même en Europe, y compris dans les États libres comme le Royaume-Uni qui se lancent dans ce défilé pour avertir leurs dirigeants. Après Où est Charlie ou le célèbre Royce Bryan, à la cuisine, le Canada se demande où est passé Justin Trudeau. Premier ministre du Canada depuis novembre 2015, Justin Trudeau, aussi surnommé Justin Trouduc, est aux abonnés absents, disparu depuis l'énorme manifestation de convois de camionneurs canadiens devant le Parlement et qui paralyse le centre-ville de la capitale, Ottawa. Curieusement, cas contact, lui aussi, qui a pourtant vidé la seringue à 3 reprises. Notre Justin national a dû fuir à l'instar de Jacinda Ardern, son homologue néo-zélandaise, pour éviter que le peuple en colère vienne les chercher. Ah, le bon vieux temps de la Révolution française, où on allait chercher les aristocrates pour les décapiter par la suite. Pour ne pas arranger les choses, une vidéo datant de 2019 a refait We surface. Dans sometimes hear about liberal bias in the media these days, how they're constantly letting our government off the hook for no good reason. Frankly, I think that's insulting. It's clear that they let us off the hook for a very good reason, because we paid them $600 million. You don't get stellar headlines like these without greasing the wheels a bit. Dans celle-ci, Justine déclare, sans embâge, les médias, nous, entre guillemets le gouvernement, nous ont laissé tranquilles pour une très bonne raison. Parce que nous les payons 600 millions de dollars, canadiens évidemment. En parlant de Premier ministre en fuite, sachez qu'en Océanie, le peuple a également retroussé ses manches pour aller les chercher. Eat a dog! Bientôt cette image chez nous.
Nous l'espérons. Jeg var rekordfornøyd. Det kom nesten 4000 mennesker. Det har aldri vært så mange mennesker i en rekordpark på samme tid noe sted i verden. Så jeg er... Ma mère est d'origine juive polonaise. C'est une enfant qui a été cachée pendant la guerre. Et du côté de mon papa, lui, il est sénégambien, donc Sénégal et Gambie. L'histoire de mes parents est un conte de fées. Et je dis souvent que je n'aurais pas pu naître ailleurs qu'en France, avec ses origines juives, musulmanes, noires, blanches. Un conte de fées pour toi, Rachel, mais pas pour nous. Si vous ne connaissez pas cette femme, soyez rassurés, jusqu'à l'année 2021, personne ne la connaissait. Dans une démocratie, on a voté pour des personnes qui nous représentent et qui prennent les décisions politiques. Là, la décision, c'est cette date du 15 novembre. Du 15 novembre. Donc il nous reste 1 mois et demi. Ça fait déjà un an et demi, 2 ans qu'on est dans cette pandémie. Et moi, à la place de ceux qui dirigent, très sincèrement, je vais reprendre une expression de ma grand-mère, chat échaudé craint l'eau froide. C'est-à-dire que quand on est à la direction d'un pays et qu'on doit prendre des décisions avec la responsabilité de 70 millions de personnes, et ben très sincèrement, pour lever cette question du pass et la question du vaccin qui est complètement imbriquée avec, on ne peut pas dire que ce n'est pas du tout la même chose, et ben moi, je préférais attendre. Tantôt actrice, tantôt écrivaine, tantôt juriste, sa biographie est aussi intéressante que ce balcon. Présente sur les plateaux télé pour étendre le vide intersidéral qui squatte son cerveau. Mais Rachel, il y a aussi la question philosophique. Est-ce qu'il faut se priver de cette part de liberté? Non, mais justement, sur la question philosophique, et je trouve que le débat est très intéressant dans ce qui se passe en Allemagne et en Autriche, c'est qu'on remet l'essentiel au-dessus. Et l'essentiel, c'est la vie avant les questions politique, justement. Là, c'est considérer que nous tous, nous sommes un seul corps et que finalement, s'il y a les moindres des petites particules qui n'est pas vacciné, et ben c'est l'ensemble du corps qui ne peut pas aller bien aussi d'un point de vue philosophique. Et qu'en fait, la liberté de vivre, c'est celle de se faire vacciner. Et effectivement, moi, je suis favorable à la vaccination obligatoire. Que les anti-vax sont baignés dans n'ont pas accès finalement aux informations raisonnées des scientifiques parce qu'elles sont dans des complotistes. Là, on a quand même quelqu'un qui touche 38 millions de dollars par an et qui devient l'icône de personnes qui sont plutôt anti-système. Je trouve que ça, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que pour moi, il y a une incohérence totale. Et oui, cette cruche n'est nulle autre qu'une sympathisante de la secte En Marche, qui, dans le cadre de la campagne du Poudré à l'élection présidentielle de 2022, a été recrutée par ce parti pour diriger un groupe de travail sur l'immigration, l'intégration et la laïcité. En plus d'un manque de culture et de réflexion, son fonds de commerce est bien sûr ses origines qu'elle met systématiquement en avant. Il y a la moitié de ma famille qui est partie en camp de concentration et qui a notamment eu ces rafles-là orchestrées par l'administration française. J'ai vraiment du mal, en fait, avec le discours sur Pétain qui aurait sauvé les Juifs. Ayant pris le nom de sa mère pour traiter tout opposant d'antisémite potentiel, la cruche Rachel est connue également pour des lapsus perturbants. On est tous un mélange. C'est un alibi. Moi, c'est très fort parce qu'évidemment, il y a du juif, il y a du musulman, il y a de l'animiste, il y a du blanc, il y a du noir. Donc, il y a beaucoup de choses. Mais on est tous issus d'un mélange. Et c'est pour ça que c'était un pied de nez. Et notamment, un certain mot qui nous tue aujourd'hui. Les mots venus des États-Unis, des idéologies woke, comme le mot racisé, en fait, qui nous poussent à rejouer des négros. Cette tweet reflète parfaitement le personnage, montrant à quel point elle peut être un gentil toutou obéissant à son maître. Il pose aussi la question qu'une crise, elle doit se gérer de manière transversale. On ne peut pas séparer l'économie de la crise sanitaire en réalité. Et là, moi, lorsque j'entends que cette indemnité est une indemnité de la trouille,
après ce qui s'est passé, j'aimerais bien voir cet élu politique gérer la crise Covid, puis ensuite les conséquences de cette crise Covid pour notre pays. C'est vraiment très pénible en fait de scinder la crise sanitaire, la crise économique, la crise environnementale. C'est plus comme ça qu'il faut penser aujourd'hui les enjeux. Si vous cherchiez la lumière, passez votre chemin, il n'y a rien à voir. Sant. Jeg er jo utdannet journalist. Og jeg må si, altså, du har virkelig klart å sette dagsordenen her. Jeg er stolt av deg, Mannes. Jeg er stolt. Takk. Skal man sette dagsordenen, så må man jo nesten lage den selv. Éric Zemmour, qui vous regarde. Bonjour, monsieur Zemmour. Bonjour, téléspectateurs. Moi, je suis français. Je suis fier. Je suis français. Je suis musulman. Je suis la tolérance. J'aime la France. Pour vous, d'être musulman, c'est une exclu. Vous me disiez que vous aimiez la République, c'est ça? J'aime la France, j'aime la République. Pour vous, d'être français, d'être musulman, c'est un problème, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. En gros, vous le regardiez dans votre télé, vous me disiez, est-ce que ça veut dire que moi qui suis musulman, je suis pas digne d'être français? C'est ça? C'est ça que je voulais dire, parce que comme là, c'est un peu pressant, en fait, c'est les pressants. Pour vous, c'est d'être digne. D'être musulman, c'est pas digne d'être français, c'est ça? Voilà. On va laisser répondre. Selon la définition du dictionnaire, un journaliste est une personne qui recueille ou recherche, vérifie et écrit, puis distribue des informations sur tout type de support média. Vous ne reconnaissez pas cette description à travers les photos que nous venons de diffuser, eh bien c'est normal, ces gens-là ne sont que des sbires de bas étage, payés pour être les porte-parole du poudret de l'Élysée. Exemple ici. La fameuse neutralité journalistique parfaitement interprétée par Ruth Elkrief. Voici un exemple de journalisme en prenant le cas de Alla Salamé. Oui, vous avez bien entendu, Alla Salamé, qui n'est autre que Léa Salamé, la même personne qui reprochait à Éric Zemmour de vouloir franciser les prénoms, elle-même a changé le sien. Piètre présentatrice de télé qui veut se la jouer experte en politique, Léa Salamé est bien connue pour ses interviews à géométrie variable selon le client. Elle sort les crocs tel un pitbull face à tout opposant au pouvoir. Mais ça ne vous interroge pas? Est-ce que vous ne le crédibilisez pas, alors même qu'il n'est pas candidat encore, en acceptant de débattre avec lui? La force, la dynamique, celle qui attire la colère sociale, elle n'est pas chez vous. La France est de plus en plus à droite et la gauche va mal. La gauche, elle est très faible, elle n'a jamais été aussi faible. Vous ne rassemblez pas, vous choisissez d'y aller tout seul. Pourquoi vous avez fait ça? Et ça n'existe pas. Oui, mais c'est totalement faux. De dire qu'il y a des quartiers où les islamistes ont pris le pouvoir aujourd'hui en France, c'est totalement faux. Oui. C'est faux? Oui. Bon, bah si vous le dites... Alors, non, c'est vous qui dites le contraire sans aucune preuve. Mais devient toute mielleuse face à un proche du pouvoir comme vous pouvez le voir ici. Vous faites des petits concerts, mais pas en France, parce qu'en France, vous avez peur d'être critiqué, qu'on dise il a la grosse tête, c'est ça, Absolument. En plus il joue du piano, il fait des concerts. Vous avez décidé comme ça, d'un coup, tout s'est mis en branle et vous avez pu vous enfuir? Quand même, comment vous faites pour ne pas être déconnecté du monde? Comment on fait pour savoir la dureté du monde? Donc vous n'êtes pas complètement vacciné contre une forme de sensibilité. Votre évasion fascine absolument le monde entier. Pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Est-ce que, finalement, aujourd'hui, vous, les milliardaires, les grands chefs d'entreprise qui avaient ces fondations-là, vous palliez l'absence de l'État? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? Vous l'avez déjà rencontré, Vladimir Poutine? Oui. Il est comment? La malle, pas la malle? Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça. La neutralité, n'est-ce pas? Bring it on! Jenter bak her, før vi gikk i gang med sendingen i dag. Skal vi se, her er en pakke til deg, Kalle Hellevang. Skal han bare åpne den? Ja, bare begynne å åpne. Her er en til deg, Bård. Ok, dette for noe. Og her, den siste skal vi være litt forsiktige med. Den er til deg, Vegard. Oi! Vi bare åpner alt samtidig, vi har så dårlig tid. Det kan jo... Bonjour, je trouve cette décision évidemment totalement injuste pour deux raisons. D'abord parce que nous avons toujours respecté
nos obligations. On ne pouvait pas sortir de 14h, on ne pouvait sortir que de 14h à 18h, c'est-à-dire quitter la maison. Par contre, j'ai demandé au juge plusieurs fois de nous permettre d'aller à notre portail, parce que quand le portail sonne, c'est soit le facteur, soit recommandé, soit une livraison, il faut bien y aller. Et c'est les seules soi-disant sonneries, parce que nous, on n'entend pas les sonneries, c'est à Rennes, paraît-il, et en plus, on ne nous a jamais prévenus. Et j'ai toujours dit, il faut nous permettre d'aller au moins jusqu'au portail et jusqu'à l'annexe de la maison où il y a... Qu'allons-nous faire d'eux? Les Bonnie and Clyde de Levallois-Perret, plus connus sous le nom de couple Balkany, ont été sanctionnés par la justice le jeudi 3 février, après plusieurs infractions liées à leur bracelet électronique. Les conditions fixées par la justice étaient les suivantes: interdiction de sortir avant 14h ou après 18h. Mais le couple a souvent outrepassé ce droit de sortie de 4h, direction la prison. Ne supportant pas cette annonce, la pauvre Isabelle a été conduite à l'hôpital après avoir pris des barbituriques. Pour rappel, Patrick et Isabelle avaient obtenu de la justice de purger leurs peines respectives dans le domaine de Giverny, avec un bracelet électronique à la cheville. En effet, ils avaient été condamnés en appel à 3 ans de prison ferme pour fraude fiscale en mars 2020, puis respectivement 5 et 4 ans de détention pour blanchiment de fraude fiscale. Le pauvre Patrick ratera sans doute la prochaine fête de la musique. Den er jo ikke dum. Men du har fått en rekord. Verdens mildeste slips. Jeg har sjekket det Guinness rekord. Det må vi videre. Tiden raser fra oss når vi koser oss. La oss bare få se rekordåpningen på lista. What does the fox say? The secret of the fox.